Regardez ce que j'ai trouvé dans mon livre. Ça. Et un petit mot. Et un petit mot de Tommy. Voilà, il a repris la route hier. Et il nous a laissé ça en souvenir. Et un autocollant pour la voiture. Nous avons repris la route. On recherche encore du travail. Les vignes, c'est fini. Bon, et ça s'est bien passé avec Tommy. Il est reparti. Il a eu du beau temps. Ouais. On est au printemps, donc c'est un peu incertain. Il a eu de la chance. Il a vu des dauphins, il a vu des serpents, des baleines, des kangourous, des koalas. Il a été un peu gâté. Bon, encore une vidéo dans la voiture, mais on a encore quelque chose à vous annoncer. On vient de passer un entretien en anglais pour un caravan park, donc c'est un camping à 6 heures dans le désert australien. Ouais, dans le bush. On a passé un entretien avec 2 personnes. Et en vrai, ça s'est bien passé. Ça va. Parce qu'il faut comprendre ce qu'on nous dit et il faut trouver les mots pour répondre. Ouais, parce que pour que la conversation elle soit fluide, faut que ça aille vite, quoi. Et on a une réponse ce soir pour savoir si on est pris ou pas. Donc la suite au prochain épisode. On a des choses à vous dire. On a été pris pour le caravan park. Ouais, donc on travaille au camping, on travaille tous les deux. Et donc on nettoie les chambres. On fait le linge. On fait le linge, on plie le linge, on lave les chiottes. C'est plutôt tranquille. C'est assez tranquille, les gens sont sympas, la bosse aussi. On a trouvé une salle de sport aussi, donc on est dans le bush. Ça faisait 2 heures qu'on était arrivés. On avait déjà trouvé la salle de sport. C'était le plus important. On s'est inscrit direct. Et la salle de sport, elle est derrière un bâtiment. C'est cette porte là au fond. Il faut une carte. Technique. Et voilà la salle de sport. Ne vous fiez pas aux apparences, c'est vraiment beau, ça va. Mais il est en pull avec sa capuche à cause des mouches. On est dans le bush. Non mais il y a des mouches partout, c'est horrible. On a trouvé du travail ici, on s'est tapé 6 heures de route. Ça a l'air bien comme ça. Ouais, mais il n'y a pas de mouche. Voilà, donc c'est la chambre qu'on doit faire aujourd'hui. Donc on doit s'occuper de la salle de bain, des toilettes, la douche. Voilà, ça se présente comme ça. Ça c'est notre petite touch, French touch. On a acheté un ventilateur parce que hier on a eu 37 degrés la journée et on avait encore 30 degrés la nuit. Et dans la voiture il faisait super chaud. On n'a pas passé une nuit terrible. Donc on a payé ça combien, 40$ je crois, ça va, c'est raisonnable. Surtout qu'on est dans le désert, donc dans le désert il faut compter tout qui coûte 2 à 3 fois plus cher. Et puis on va bien le rentabiliser. Et ouais, comme on compte rester quand même plusieurs mois ici et que c'est le début de... Bon, on est encore au printemps en fait, on n'est pas encore dans les grosses chaleurs. Et pourtant il fait déjà super chaud. Donc on se dit que c'est un bon investissement. Ça fait une semaine qu'on est là, bref. Il nous est arrivé une petite galère. Coco me coupait les cheveux dans les toilettes des garçons.
Et elle avait presque fini ma coupe quand il y a un vieux qui est venu nous emmerder à nous dire qu'on avait rien à faire là. Bon, il avait raison en soi. Bref, Coco arrête ma coupe. Et le mec il ressort de la douche et en fait c'était un Français. Et il nous a invités à boire un coup et il se trouve que c'est un chercheur d'or. Comme dans les films, comme quand on voit à la télé, là, les Australiens qui cherchent de l'or, c'est un mec comme ça. Et il va nous emmener chercher de l'or. Ah ouais, toi tu c'est très c'est très succinct quoi. Parce que en fait moi j'aurais dit qu'il nous a montré les pépites d'or, s'il avait ramassé. En fait il nous a invités chez lui déjà. Moi j'étais dans l'optique, je me suis dit putain, le gros relou qui nous invite boire une bière quoi. Vraiment j'étais pas. On y va. Il nous raconte un petit peu son métier, il nous parle de sa vie, etc. Il y a un gars qui toque à la porte, donc à la caravane. Belle caravane, hein. Il y avait un îlot central dans la caravane. Ça faut le dire. Le mec il était sur le terrain, il cherchait de l'or et il lui en a ramené. Donc il nous a montré, il y avait plein de pépites d'or. Et le lendemain, il vient toquer à notre voiture. Il toque, il nous montre une pépite, il tend la main à JM comme ça, il lâche une pépite, mais big pépite de 80 grammes. Non, 40 grammes. Ou 40, je sais pas, mais en tout cas c'était gros et tout. Et là il nous a dit voilà, c'est ça une vraie pépite, une big pépite de l'or pur. Et c'était fou. Et il nous a proposé qu'on aille chercher l'or avec lui, donc on a trop hâte. Vraiment trop hâte. On rentre de la salle de sport et Gilbert nous a mis ça sur le 4x4. Donc on a la surprise en revenant du sport. Ça je sais pas ce que c'est. On va voir, peut-être de la confiture. Il nous a dit qu'il faisait son propre pain. Donc ouais, c'est peut-être du pain et de la confiture. Trop gentil. Et pourtant c'était mal parti au début. Nous voilà à la course de chevaux. De Léonora. Hier, on a déjà fait une semaine et demie. On a bien profité. Puisque le deuxième jour, le vendredi, la patronne elle nous invite au bar, elle nous rince. On a mangé, on a bu à l'œil. Et là, deuxième week-end, il y a une course de chevaux qui est organisée au village tous les ans. C'est un peu l'événement, il y a tout le monde qui est sur son 31 et ils ont mis des petits plats dans les grands. C'est vraiment le bordel niveau organisation, c'est toujours pareil. On devait faire une journée de quoi? C'est 7h ou 8h aujourd'hui? 8h aujourd'hui. On devait travailler 8h. Déjà ce matin, il y avait à peine du travail. Bon, on s'est dit ok, on prend notre temps pour faire au moins nos heures de la matinée. Et cet après-midi, quand on arrive au travail, on nous dit bon bah non, le linge est fait, c'est bon, c'est fini. Donc heureusement qu'on réfléchissait un petit peu à quoi faire cet après-midi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu nous voir en disant bon bah si vous pouvez laver la cuisine, ça serait cool. Donc heureusement, sinon on aurait déjà fini notre journée, on aurait travaillé que le matin au lieu de faire une journée quand même complète. Un peu relou. Relou. J'ai des boutons. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant un temps là, pour le vlog 1, on ramenait toutes les bouteilles pour les vendre quand on n'avait pas encore de travail, pour que ça fasse une rentrée d'argent. Et ici, il y avait un panneau, comme quoi l'année dernière, ils avaient récolté 1500 $. Avec des bouteilles, des canettes, tout ça. Qui représente 15 000 bouteilles. C'est tout propre. Vous vous souvenez de Gilbert? On passe devant sa caravane, il y a sa femme qui nous donne à manger encore. Ouais, des pâtes, du parmesan. Et ça, je sais pas ce que c'est. Putain, vraiment trop gentils, ils sont adorables. C'est quoi ça? Ah, c'est des pains. Ouh, j'adore. Hier, on leur a déposé des pancakes. On a un petit peu évolué. Gilbert nous a prêté une tente. Remplie de mouches.
Bon, ce matin on s'est levé tôt, il était 5h et quelques, on se lève. Regardez ce qu'il y a à côté de moi. Une machine à détecter l'or, parce qu'on va chercher de l'or. De l'or. Alors, les impressions, JM. Bah j'espère qu'on va en trouver déjà. Il a dit que c'était sûr, il a dit c'est sûr, on va en À trouver. 200%. À 200%. Peut-être qu'on n'en trouvera pas beaucoup, mais on en trouvera. À nous les pépites. C'est comme une femme, tu vois, il faut attendre qu'elle se mette en route. Quand la femme se met en route, ça marche. Ça, c'est de l'or. Hop. Tiens, prends-le. Oh, la première. Allez, vous avez votre topo maintenant? Deux chacun? Non? Une de plus. Ouais, Vous avez il y en deux a. comme trois? Il y en a 4 en tout. Bon, Non, c'est bon. Avec celle-ci. Travaillez pour vous, maintenant travaillez pour moi. Les ongles de tapette. Il y a 4 pépites. Mets-le, tu fais toujours piquer un peu. Ben non. S'en occuper. Je vais t'emmener à un endroit où ça a été complètement lessivé, poussé, cassé, machin, pour rien. Là, tu vas de ce côté, c'est même pas la peine d'y voir, il n'y a pas d'or. Là, de l'or, j'en ai ramassé. Tu peux dire que tu ramassais pratiquement à la pelle. Donc ça a été poussé comme ça et ça part comme ça. Donc là c'était plus haut, là c'était plus haut. Donc si tu veux, l'or il est tout parti par là-bas. Alors tu réfléchis quand tu vois qu'il y a la terre, les pierres qui sont là-bas, tu as les pierres qui sont là-bas. Bon tout ça faisait un mur. On a du temps libre, donc on est allé voir la ville fantôme de Gwalia, une ancienne ville minière. En 1896, 3 prospecteurs découvrirent un riche gisement d'or. La mine ouvrit l'année suivante, entourée d'un campement de mineurs en pleine expansion, composé de tentes et de baraques rudimentaires. Après des décennies d'extraction qui ont épuisé les ressources de la mine d'or, elle a fermé définitivement en 1963. Après sa fermeture, la ville de Gwalia s'est presque vidée du jour au lendemain. En seulement 3 semaines, la population passa de 1200 à 40 personnes. Donc on faisait du ménage et JM a changé de job, on lui a proposé un autre emploi. Je trouve que le camping il s'agrandit et l'entreprise qui réalise les travaux, c'est le même patron que celui du Caravan Park où on bosse. Donc du coup ils m'ont proposé de plutôt travailler sur le chantier qu'au camping. Et c'est chargé. Ouais, du coup je fais 6h 18h tous les jours pour l'instant et j'ai une demi-heure pour manger le midi. Et il se trouve que un des managers de la boîte a acheté une caravane dans le camping et l'a installée et il nous a proposé de nous la prêter le temps qu'on est là. Parce qu'il se trouve que là il fait encore 31 degrés alors qu'il est 20h et que ça aurait été insupportable dans la voiture ou dans la tente même. Insupportable et puis toi t'as besoin de repos et de bien dormir. Ouais, j'ai besoin de bien dormir, ouais. Donc là on a une caravane nickel quoi, on a la clim, on a la télé, un frigo. Donc voilà.
Allez, je vous montre l'intérieur. On a la cuisine. Un petit frigo. Alors ça, oh, ça je vous jure, très précieux. Mais on n'a pas d'eau. Du coup, on ne pouvait pas se servir de l'évier ni de la douche. Et la clim. Je crois que c'est une question de vie ou de mort ici. Les semaines passent et se ressemblent. Je travaille toujours, 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Il n'y a plus de travail pour Coco, car il y a de moins en moins de clients au camping à cause de la chaleur. Les prospecteurs reviendront au printemps. On est bientôt en été, il fait 40 degrés et dans quelques semaines, il en fera 50. Il est temps pour nous de partir. Allez, on s'en va de Léonora. Go, on reprend la route. C'est parti. Et on va où ? On va à l'aéroport pour aller à Bali.